Portrait. Rembrandt apprend à peindre. En très peu de temps, comme cela arrive souvent aux génies, Rembrandt dépasse son maître. Il décide de se rendre à Amsterdam pour chercher d'autres professeurs. Là, il s'inscrit dans l'atelier d'un peintre célèbre appelé Lastman. C'est la première fois que Rembrandt est éloigné de sa famille, et cela le rend un peu triste. Mais comme son caractère est très gai, à peine arrivé chez son nouveau maître, il se remet à rire et à travailler comme avant. 6 mois passent. Rembrandt a fait d'énormes progrès. Les critiques disent qu'il est exceptionnel, mais qu'il prend trop de risques et que cette nouvelle façon de peindre est vraiment trop originale. Il devrait remettre sa tête en place. Mais Rembrandt se moque des critiques. D'enseignement, de professeurs, il n'en a plus besoin. Avant de prendre ses pinceaux, il regarde et surtout, il sent. Maintenant, il sait ce qu'il veut faire. Son but est de mettre en lumière l'intérieur des choses et des gens, tel qu'on le voit quand on les regarde. À 21 ans, il décide de rentrer chez lui. Là, il se met à peindre les gens qu'il aime, les gens de sa famille, des gens qui travaillent, des gens qui méditent et qui pensent. Aucun autre avant lui n'avait réussi à peindre avec autant d'amour le portrait des personnes aimées. Bientôt, dans la ville de Leyde, le bruit court que le fils du meunier est devenu un grand artiste. À cette époque, la photographie n'existait pas encore. Les gens riches avaient l'habitude de faire leurs portraits par les meilleurs artistes pour les accrocher au mur de leur maison. Rembrandt devient rapidement le peintre le plus demandé et gagne bien sa vie. Tout le monde veut être peint par lui. Devant son atelier, les gens font la queue. Roselina Arquinto, Rembrandt van Rijn.